Aujourd'hui, je vais te citer quelques métiers très essentiels, du moins des métiers que je trouve bien pour ta réussite au Canada. Alors, cette vidéo, c'est d'autant plus pour les nouveaux arrivants, surtout ceux qui arrivent avec la résidence permanente et qui se demandent quoi faire comme formation rapide pour entrer dans le marché du travail. Mais c'est aussi pareil pour ceux qui sont à l'international, qui veulent venir étudier au Canada. Parce que je vais te donner mon œil pour une personne qui est ici au Canada au Québec précisément, depuis 10 ans. Donc cette vidéo-là, c'est pour les nouveaux, mais aussi ceux qui veulent entrer au Canada. Exceptionnellement, dans cette vidéo-ci, je ne vais pas juste m'attarder aux métiers professionnels, je vais aussi aller plus dans les métiers aussi qui demandent des diplômes universitaires. Alors écoute cette vidéo, tu ne vas pas regretter. Les futurs Canadiens, quand on vient au Canada, il est important d'avoir un aperçu global de ce qui fonctionne ou ce qui marche dans le marché de l'emploi au Canada. Je ne peux pas tout citer dans cette vidéo, je vais m'attarder sur des métiers que je trouve, je dis moi, ok? Même si ce que je trouve ici dans cette vidéo, vous pouvez faire des recherches et trouver que ce que je dis, n'est-ce pas, est vrai en général au Canada, précisément au Québec. Mais avant de faire ça, je me présente rapidement. Si tu ne me connais pas, je suis Stell Dufac, je vis au Canada depuis 10 ans. Et grâce à moi, plusieurs personnes ont eu leur visa pour le Canada. Aujourd'hui, j'ai créé plusieurs options pour te permettre toi aussi de réaliser ton rêve. Tu as donc des guides, des formations. Ce sont des courtes vidéos que tu peux regarder et faire ta procédure toi-même. Actuellement, le guide résident cartonne. Pourquoi? Parce que c'est tellement clair, ça te permet d'épargner près de 3 millions juste en regardant ces vidéos et en faisant ta procédure toi-même. Pourquoi aussi? Parce que c'est un rabais. Oui, j'offre un rabais de 10%, c'est décembre. Alors, au lieu d'offrir un chocolat à quelqu'un, offre-lui ce guide-là. Vraiment, il va te remercier énormément. Donc, si vous êtes au Canada, vous avez des gens que vous voulez faire immigrer, voilà l'option que je vous donne. Quelqu'un vous dit, je veux immigrer au Canada, il y a des guides. Tu n'as pas beaucoup d'argent pour payer les services d'un cabinet, voilà l'option que tu as. On a tout mis à l'intérieur pour te permettre de faire ta procédure toi-même. Donc, rapidement, ne perds pas le temps. Je mets le lien de guide dans la description ou encore tu me contactes par email ou par ce numéro pour profiter de la promotion et pour toi aussi réaliser ton rêve rapidement. Le Canada reste et demeure un excellent pays. Reste concentré. Bon, les amis, j'y vais rapidement. Voilà, je n'ai même pas beaucoup de temps. Donc, première formation que je pense, parce que là, tantôt, je passais à côté de chez moi et j'ai vu une maison qu'on a construite en 2 mois au Canada. Pour ceux qui ne savent pas, au Canada, on construit les maisons en 4 mois. Ça veut dire que ça prend juste une session d'été pour construire une maison au Canada. Pourquoi? Parce que les maisons du Canada sont faites avec du bois. Ce n'est pas des parpaings comme au pays, c'est du bois. Donc, le métier que je vais te dire ici, c'est évidemment le métier de charpentier, menuisier. En fait, tous ces secteurs du bois sont très essentiels pour le Canada parce que quand tu comprends qu'un pays utilise le bois pour construire la maison, comprends donc que c'est un secteur qui est très en demande. Et d'ailleurs, ça fait partie de la construction. Le Canada, c'est un pays qui est en train de se développer. Quand je dis développer, c'est que on construit de plus en plus de maisons. D'ailleurs, pour combler la pénurie, le gouvernement a mis des centaines de logements en construction. À l'heure où je te parle, on est en hiver, mais on est en train de construire des maisons au Canada pour combler justement cette pénurie-là. Donc, quand tu regardes dans un futur, dans un présent, dans des années, ces gens-là qui sont aptes à manipuler le bois, donc je parle de charpentier, ça peut être menuisier, ça peut être il y a même ceux qui travaillent dans la forêt directement. Tout ça,
c'est inclus à l'intérieur parce que avant que le bois n'arrive chez le charpentier qui doit mettre ça sur la maison, ça passe par des coupures dans la forêt, ça passe par la transformation, ça passe par le transport des billes, ça passe par tout ce chemin-là. Donc, à toi de regarder où est-ce que tu peux te situer en fonction de tes compétences et de choisir ce qui te correspond. Je pense que tu comprends. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu préfères dans tout ce cheminement-là. Qu'est-ce que tu peux choisir? Quels sont les coûts? Est-ce qu'il y a telle formation à côté de toi ou pas? Donc, mais je t'ai quand même donné les directives. Le Canada, les maisons que vous voyez là, c'est entièrement fait de bois. On met des petites briques après, mais dedans là, c'est le bois. Ça veut dire que si ta maison, je ne sais pas si vous avez déjà vu, peut-être je vais mettre une photo ici, mais c'est fait de bois. Il y a le bois pour construire, il y a le bois à l'intérieur pour faire les cuisines, pour faire les toilettes. Donc, il y a le bois partout. Ça fait que le bois est essentiel pour toi. Deuxième métier, évidemment, ça concerne la santé. J'ai appris récemment, j'ai vu une étudiante internationale avoir son doctorat en médecine. Je lui ai demandé comment tu as fait. Ça se peut qu'elle passe sur la chaîne un de ces jours. Elle m'a dit qu'elle est arrivée comme étudiante. Elle a fait soins infirmiers. Après ses soins infirmiers, elle a travaillé pour avoir sa résidence. Après sa résidence, elle s'est inscrite en formation en médecine. C'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup de personnes, mais si on te prend, franchement, si tu es sûr que tu maîtrises la santé, tu aimes ça, tu as les habilités, les compétences et tu as tout ce qu'il faut, va regarder. Ça se peut qu'on te prenne comme médecin et un médecin au Canada, je le dis toujours, pour moi, c'est le summum là. C'est vrai que tu travailles, mais il y a quel métier qu'on ne travaille pas. Le salaire en arrière est beaucoup, beaucoup, beaucoup élevé. Et même si tu restes au niveau de soins infirmiers, tu touches dans les 45 $ de l'heure, 50 $ de l'heure. Il y a des gens qui acceptent de voyager au nord qui touchent les 90 $ de l'heure en tant qu'infirmière. Oui, je te dis. Quand tu acceptes d'aller loin, tu touches vraiment, vraiment beaucoup d'argent en tant qu'infirmière au Canada. Donc, dans la santé, c'est en demande, mais il ne faut pas tout prendre dans la santé parce qu'il y a des métiers clés dans la santé qui sont très, 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 très bien payants au Canada. Et si tu as cette vision de devenir docteur, commence par faire des cours en soins infirmiers. Mais tu devras travailler dur parce que ta cote R doit être très élevée. C'est très sélectif. Et ensuite, tu vas aller avoir ton admission. Ça, c'est le deuxième métier. Le troisième concerne les gens qui veulent aller à l'université. Au Canada, il y a de la demande pour les formations universitaires. Moi, ce que je vais te conseiller, quand je regarde la chose, c'est de prendre des formations comme les gestionnaires de projets, des formations qui te donnent, comme par exemple, gestionnaire de la santé. Tu vois, ces formations-là, dont on a besoin de ton background que tu as eu dans ton pays, mais en ayant une petite formation comme gestionnaire dans ce pays, tu auras cette facilité-là que les recruteurs te prennent plus au sérieux. Donc, c'est en fait ça. Tu cherches des petites maîtrises en gestion de santé, maîtrise en gestion de l'environnement, maîtrise en gestion de projet. Tout ce qui est gestion peut t'ouvrir beaucoup de portes au Canada. Si tu es un informaticien, c'est aussi quelque chose en demande. Tu cherches une maîtrise dans quelque chose, toujours gestion. Tu as compris. Parce que franchement, les gestionnaires de projet, quand tu as un bon background, tu as beaucoup d'expérience dans des grosses entreprises dans ton pays, ça peut valoir beaucoup quand tu vas aller en entretien, en plus d'avoir une maîtrise en gestion au Canada. Le quatrième que je vais dire ici, ça concerne la soudure. La soudure. Moi, je vous dis toujours, la soudure, on a besoin de soudeurs partout dans ce pays. En fait, c'est même pas dans ce pays, même au Cameroun, c'est juste qu'ici, c'est plus valorisé, c'est mieux payé. Ça fait que franchement, tu as toutes tes chances de réussir, de devenir entrepreneur plus tard, de faire plein de belles choses avec juste un diplôme d'études professionnelles en soudure. Donc, si tu viens d'arriver au Canada, ne plonge pas directement peut-être à faire des AEC comme ci par là,
ou ne plonge pas directement à continuer ce que tu avais fait au pays. Étudie le marché de l'emploi. Étudie en fait ton environnement avant de te décider. Étudier veut dire aller sur Google. Ça ne veut pas dire forcément écouter la bouche des gens. Même moi, ce que je te dis ici, tu peux aller confirmer sur Google. Étudier veut dire prendre son temps pour faire des recherches partout, pour avoir la bonne information. De nos jours, il y a même ChatGPT qui existe. Donc, tu peux lui poser la question et il va te répondre. Et ça peut t'aider déjà à aller confirmer maintenant dans les sites d'emploi. À aller confirmer, je sais pas moi, dans les sites d'emploi surtout, mais aussi dans les écoles. Donc, vraiment, fais quelque chose, mais ne prends pas une décision à la hâte parce que tu as absolument besoin de faire quelque chose. Bon, les amis, je m'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo très bientôt. Au Canada, depuis quelques jours, quelques semaines ou des mois et tu n'arrives pas à trouver un emploi, ou encore tu es là depuis 1 an et tu n'arrives pas à trouver un emploi dans ton domaine parce que c'est un métier réglementé, suis-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors, les nouveaux arrivants, je vous propose de vous joindre à moi le 21 décembre. J'organise un événement pour vous, événement de réseautage, mais aussi d'emploi. Ce jour, je vais te montrer les stratégies, les conseils, les astuces pour réussir ta recherche d'emploi au Canada. Plus encore, je serai là avec notre partenaire financier Desjardins pour t'apprendre plus sur le crédit, investissement immobilier et d'autres encore. Donc, cet événement, tu ne dois le rater pour rien au monde. Viens donc te joindre à moi et ça me ferait un plaisir d'avoir un entretien en privé avec toi pour discuter de ton projet au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. On se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Big up.